Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un petit tutoriel SolidWorks dans le but de créer une pièce qui nous a manqué cruellement quand il a fallu changer un disque de meuleuse. Et cette pièce, vous l'aurez compris, il s'agit de la clé à ergot qui sert à démonter cet écrou qui est ici. Voilà à quoi ressemble une clé à ergot. On va essayer non pas de reproduire une clé identique, puisque celle-ci a été faite visiblement en forge avec estampage, etc. Nous, on va faire de la construction des canaux soudés, c'est-à-dire on va fabriquer des petits ergots, fabriquer une tête de clé et un manche, 3 pièces séparées qui seront assemblées par soudure. Et donc voilà un écrou de meuleuse, à quoi ça ressemble. Donc il va falloir mesurer sur l'écrou de la meuleuse quel est l'écartement des trous, évidemment, pour pouvoir donc les positionner correctement. Alors voici comment on va faire. Donc cette pièce est constituée d'un assemblage de 4 pièces. Une tête, un manche et puis 2 petits ergots qu'on va souder ensuite sur la tête. Alors donc on va créer un assemblage directement. C'est beaucoup plus simple que de créer les pièces séparément, parce que vous allez voir que quand on crée les pièces directement dans un assemblage, eh bien elles se fixent d'elles-mêmes à la bonne place sans être obligé de les insérer à chaque fois dans l'assemblage et de mettre des contraintes de positionnement. Insérer des composants, nouvelle pièce. On va commencer par la pièce la plus simple. Alors il me demande dans quel plan je vais fabriquer mon manche. On va faire le manche. Je veux dire le plan de face de l'assemblage. Et puis je vais faire un manche en plat de 30 par 8 sur une longueur de 150 par exemple. Donc je vais mettre des cotes 30. La longueur ici 150 mm. Et on va donc utiliser la fonction bossage-extrusion pour l'extruder sur une épaisseur de 8 mm puisque nous disposons au magasin de plats de 30 par 8. Voilà, ma première pièce est fabriquée. Maintenant, je vais utiliser cette pièce pour pouvoir créer l'autre directement dessus avec une contrainte d'assemblage fixe. Alors, je vais insérer, donc je décoche éditer le composant de façon à me retrouver dans l'assemblage. Vous voyez que les deux pièces, enfin la pièce ici est en jaune et non plus en bleu. Donc j'ai bien décoché éditer le composant et je vais insérer une nouvelle pièce. Alors, il me demande quel plan je vais utiliser pour insérer cette pièce. Je vais utiliser ce plan-là, justement, et non pas un plan ici. Je vais utiliser le plan sur cette pièce, voilà. Je vais me mettre normal à ce plan, et je vais commencer mon dessin ici. Donc, je vais fabriquer une tête, comme ça. On va utiliser eh bien, des lignes, tout bêtement. On va fabriquer une ligne ici. Donc, vous voyez qu'elle s'accroche spontanément sur le profil qui est situé derrière. C'est ça qui est très utile quand même dans la fabrication directement en assemblage. Alors, je fais un peu n'importe quoi, je suppose que des gens plus doués en dessin que moi y arriveraient beaucoup mieux. Je vais coter, donc je vais faire une petite encoche d'une profondeur de 10. Pareil ici, 10, il y a beaucoup plus simple pour créer ça, mais bon, vous vous débrouillerez vous-même pour faire ça. On va mettre ici une tête de 50. On va faire en sorte que... Voilà, on va avoir des côtés, on va tirer tout ça. Hop. Voilà, on va rajouter une cotation ici entre... Voilà, on va faire une ligne de construction, tiens, comme ça c'est plus simple. Faire le milieu de cette pièce là, voilà, et on va pouvoir donc installer une cote entre ici et là qui va donc faire 25. Voilà, tout apparaît en noir sauf ça parce que j'ai pas donné la dimension de la tête. Alors je vais donner cette dimension là, on va mettre 50 aussi, voilà. Je vais déplacer la cote à l'extérieur. Il va falloir que je pratique 2 trous pour faire des ergots. Allons-y, on va prendre un cercle ici, on va positionner là, un peu n'importe où. Donc on mesure évidemment le diamètre de ce trou sur l'écrou de l'ergot, sur les trous de l'écrou de meuleuse. Et on va le positionner donc
Moi je l'ai mesuré, hein, je peux vous le dire tout de suite, ça fait un diamètre de 5. Je vais d'autre part l'installer par rapport ici, je vais mettre une cote de 18. Alors pourquoi? Parce que l'anthrax entre les deux trous c'est de 36, donc 18 x 2. Je vais symétriser mon entité. Entité à symétriser, donc je vais cocher ceci. Symétrie par rapport à quoi? Par rapport à l'axe qui est ici. Hop, vous voyez que j'apparais. Voilà mes deux trous. Alors ils ne sont pas bien positionnés parce qu'ils sont encore en bleu, parce que je ne les ai pas positionnés par rapport à cette surface. Alors on va mettre 10 par exemple. Voilà, maintenant ils sont en noir, donc la pièce est parfaitement bien définie. Je vais donc l'extruder. Voilà, je vais l'extruder de 8 mm. Dans quelle direction? Bah, pas dans celle-là, on va changer. On va mettre l'autre direction ici. Toc. Et je vais valider. Voilà, j'ai donc fabriqué ma pièce. Je vais arrêter d'éditer le composant. Et voilà, j'ai déjà fait un assemblage, vous voyez ici, de mes deux pièces qui sont parfaitement contraintes, en contrainte fixe. Si on regarde, hein, les pièces sont assemblées sur place, ça veut dire que la contrainte est fixe. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire un petit cordon de soudure. Ah non, il me reste à faire les ergots, bien sûr. On va insérer, alors de la même manière, dans l'assemblage, on va insérer un nouveau composant, une nouvelle pièce. Sur quelle surface? Sur celle-ci. Je vais me mettre normal à la surface et je vais faire mon premier ergot. Alors je me positionne sur le centre ici. J'écarte mon cercle. Hop, vous voyez qu'il se colle magnétiquement sur la pièce qui est en arrière-plan. C'est l'avantage de fabriquer directement des pièces dans l'assemblage, car je peux profiter des dimensions qui sont déjà créées. Je vais créer mon cercle, c'est bien. Ensuite, je vais l'extruder. On va l'extruder de 15 mm pour qu'il dépasse. Et on va regarder dans quel sens il va. Bah, il ne va pas dans le bon sens, cette andouille. Voilà, on va le mettre comme ça. Et puis, hop, on va le créer. Voilà. On va créer, bon j'arrête d'éditer le composant, on va créer encore un nouvel ergot ici, insérer un composant, nouvelle pièce. Il y a certainement des moyens beaucoup plus simples de faire ce que je fais, mais ceux qui sont férus de SolidWorks pourront faire comme ils veulent. Donc hop, je refais mon petit ergot. Je vais lui faire un petit bossage hop, dans l'autre sens de 15 mm et voilà. J'ai donc bien 4 pièces qui sont assemblées. Je décoche éditer le composant et voilà ma pièce terminée. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Rien du tout, peut-être installer des petits cordons de soudure. Allez, on va voir pour le fun, on va essayer de faire des cordons de soudure. Donc fonction d'assemblage, on va faire un cordon de soudure. Trajectoire de soudure, ici on va prendre ceci plus ceci j'ai dit, plus ceci, bon il veut pas. Alors on va faire un petit cordon de 4 mm des deux côtés. Des deux côtés. Est-ce que ça marche? Erreur de construction, ça ne marche pas. Bon, on va essayer de mettre un cordon de soudure ici. On va recommencer. Essayons le cordon de soudure. Trajectoire de soudure, on va essayer celle-ci. Voilà. 4 mm des deux côtés. Ah, des deux côtés, il veut pas. Hein. Il a du mal. Et on va... Ah ouais, erreur de construction. Je vais cesser de mettre des deux côtés. Je vais cocher ici dans la trajectoire de soudure ceci aussi. Non, c'est pas ça. Trajectoire de soudure, on va rajouter ça. Non. Voilà, j'ai fait un petit cordon de soudure. Bon, je vais en refaire un autre de l'autre côté. Certainement plus simple encore pour réussir à faire ça. Demandez à votre prof de construction. Trajectoire de soudure, hop. Et voilà, je vais valider. Et voilà, j'ai fait mon petit cordon de soudure. Je vais faire aussi un petit cordon de soudure pour fixer les ergots. De ce côté-ci, une fonction d'assemblage. Cordon de soudure, trajectoire de soudure, je coche ici, je fais ça, 4 mm, je valide. Voilà, j'ai fait un gros pâté. Très content le monsieur. De toute façon, ça fera un pâté. Ensuite, une autre fonction d'assemblage, encore un cordon de soudure qu'on va mettre ici. 4 mm, c'est vendu. Et voilà, j'ai fait mes beaux cordons de soudure. Quelle merveille. Ça, c'est extraordinaire. On dirait un petit bonhomme en plus.
Voilà. Il ne me reste plus quoi à sauvegarder mon travail, enregistrer sous. Je vais fabriquer un petit rien du tout. Tiens, il y a déjà une clé ergo ici, c'est merveilleux. Je vais l'appeler assemblage clé à ergo. Et dans la deuxième partie du tuto, quoi, ok, hein. Enregistrer en interne, je sais pas ce que ça veut dire. Hop. Et bien, dans une deuxième partie, dans le deuxième tutoriel, on va voir la partie la plus importante, c'est la mise en plan de ces 4 pièces pour pouvoir les fabriquer ou les donner à fabriquer à une entreprise sous-traitante si vous n'avez pas le matériel nécessaire. Eh bien, je vous remercie de votre attention et amusez-vous bien.